Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis parce que vous êtes heureux de suivre ce message qui vient tout droit du ciel de la part du Seigneur pour chacun de vous. Je suis convaincu. Dans la vie, parfois nous nous accrochons aux choses qui sont déjà passées, qui sont consumées comme par le feu. Nous nous accrochons aux choses que nous avons perdues. Et pourtant, notre puissance est dans le reste. Je vais même dire mieux, notre puissance est dans le changement, dans les cendres. Vous n'avez encore peut-être rien compris, mais suivons ce message et vous allez comprendre la puissance du reste. Oh, tu es le Tout-Puissant. Et nous voulons te dire, règne en ce lieu, Jésus règne. Tu es le Tout-Puissant, Jésus. Nous voulons te dire, règne en ce lieu. Le Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant. Le ressuscité du troisième jour. Le vainqueur du calvaire. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Nous voulons le confesser ce matin dans cette assemblée des saints, par nos acclamations, par notre adoration, par des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. C'est le Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous venons élever ton Saint-Nom. Nous venons te glorifier. Nous venons célébrer ta mort et ta résurrection, Seigneur Jésus.
et la vie que tu nous donnes. Parle à ton peuple. Libère les captifs. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Sors de leur emprise ceux qui sont dans les chaînes. Parce que le tombeau est vide, la pierre a été roulée. La mort n'a plus d'aiguillon pour nous maintenir. Nous célébrons notre vie, nous célébrons notre salut, nous célébrons notre résurrection au nom puissant de Jésus. Oh, acclame très fort le Dieu qui est là et qui te bénit. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Dis avec moi, je suis ressuscité avec Jésus. Je suis assis en Jésus dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Mes maladies sont tombées. Mes peines ont été assouvies. Je suis délivré. Et Christ est en moi maintenant sur la terre. Je le sers, je le servirai victorieusement. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est bien de passer du temps dans la présence de notre Dieu. Et quand nous y passons ce temps, il nous fait beaucoup de bien. Nous avons passé une semaine formidable de la passion du Seigneur. Pendant la louange et l'adoration, et hier, on n'a pas su comment arrêter. Le Seigneur a conduit les choses, il a guéri pendant qu'on louait. Il y a des enfants pour qui des ordonnances étaient prescrites. Les parents se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'argent. Et l'enfant qui était gravement malade a commencé à danser ici, guéri pendant la louange. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a touché plusieurs personnes. Comme vous l'avez entendu, il est genré, il a touché les hommes et les femmes. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce Dieu vivant et ce Dieu puissant? Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Dis à ton voisin, Jésus-Christ a été crucifié, sacrifié hors du camp pour toi. Insiste parce que je crois qu'il n'a pas entendu. Jésus-Christ a été sacrifié hors du camp pour toi. Bien-aimés, la fois dernière, le dimanche passé, nous avons parlé du taureau. Qui se souvient du message? Tue le taureau, égorge le taureau. Nous avons vu que c'était une instruction que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël avant qu'ils n'entrent dans la terre promise. Et cette promesse a été faite à ceux qui sortaient de l'Égypte. Et Aaron et ses fils étaient instaurés comme sacrificateurs. Parce que pour qu'un sacrifice soit un sacrifice, il faut que celui qui le sacrifie soit un sacrificateur. J'ai béni le Seigneur parce que nous avons compris que le Dieu que toi et moi servons n'est pas un Dieu qui est surpris par les événements. C'est un Dieu qui anticipe et c'est un Dieu qui prend des résolutions à temps. Il n'est pris de court par rien ni par personne. Et nous avons compris qu'il a vu, quoi qu'il n'aime pas le péché, il a prévu un sacrifice afin de contourner le piège que le diable peut avoir fait en vous faisant pécher.
pour ne pas vous maintenir dans cette cage de la culpabilité, dans cette prison de la condamnation, le Seigneur prévoit le sacrifice. Oui, j'insiste encore, je dis que je l'aime parce que je n'aimerais pas un Dieu à qui je dirais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends rien. Et lui aussi me dit, moi non plus, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Non. Dès qu'il voit, parce qu'il est omniscient, il commence une chose, après l'avoir achevée, il voit que le diable va séduire la femme, ils vont manger le fruit, l'homme va manger, et le péché va faire que l'homme chute. Dieu met à part un agneau en prévision de ce moment, parce qu'il tient à ne pas vous perdre. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Et nous avons vu en lisant Exode 29, j'aimerais qu'on le relise pour nous lancer dans ce que Dieu va nous dire aujourd'hui, qu'il a prévu. On a vu que Israël est sorti d'Égypte avec des biens, avec des richesses. Dieu a dit, vous allez trouver faveur auprès des Égyptiens, ils vont vous donner de l'or, ils vont vous donner de l'argent pour que vous puissiez me rendre un culte dans le désert. Mais ils ont péché, ils ont détourné ce que Dieu leur avait donné pour le glorifier avec. Et ils ont fait faire un veau d'or. Ils ont considéré que Moïse a trop traîné à la montagne. Aaron, ils ont pressé le sacrificateur. Fais-nous un Dieu. Pourquoi? Parce que ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. C'est normal, 400 ans où vous avez vu un tel type de Dieu, où vous avez souffert et tout cela. Ils ont dit, faites-nous un Dieu comme les dieux que nous avons vus là, un Dieu qui est un veau. Et le Seigneur nous dira que ce peuple qui est sorti d'Égypte, il a fallu tuer son maître, l'engloutir dans la mer Rouge, engloutir Pharaon qui les a nourris tout ce temps, qui a été leur maître, pour que moi seul Dieu, je devienne leur maître. Et que moi seul je les nourrisse, que moi seul je les garde, que moi seul je les protège. Mais quand ils vont pécher, je trouve le moyen de sortie, une voie de sortie pour qu'ils continuent à être en conformité avec mes exigences. Écoutez ce qu'il dit dans Exode 29, 10 à 14. La Bible dit, il dit, tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils, le sacrificateur donc, poseront leurs mains sur la tête du taureau et tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp. Dis avec moi, hors du camp. La chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Donc Dieu est conscient que le peuple a péché et il trouve un sacrifice pour le péché. Amen. Bien-aimé, quand je lis ce texte, je suis toujours émerveillé parce qu'en regardant tout ceci, je retrouve mon Jésus là-dedans. Ça, c'était l'ombre, comme nous l'avons vu toute la semaine, mais la réalité était à venir. Et il ne peut pas y avoir l'ombre s'il n'y a pas une réalité. Dans le vide, là où il n'y a rien, il n'y a pas d'ombre. Et Jésus était déjà vu, était déjà décidé, était déjà déterminé, et même la sacrificature. Ils ont égorgé et hors du camp. Mais je voudrais aujourd'hui, parce que quand nous avons médité cette parole,
nous avons insisté sur une chose, c'est que le veau étant le bébé ou l'enfant d'un taureau qui en est le père, il a fallu résoudre le problème à la racine. Parce que le Seigneur va à la racine. Maintenant que nous sommes en train de célébrer la résurrection du Seigneur Jésus, comprenons une chose, il est descendu, il est allé jusque dans les régions inférieures de la terre, parce que la terre a eu du sang qui a coulé, la terre a eu le péché, il est allé jusque dans l'enfer pour arracher les clés de la vie, et il a entraîné captive la captivité, et il a fait des dons aux hommes comme la Bible le dit. Résoudre les problèmes à la racine. Mais on a constaté une chose. Tous ceux-là qui ont eu affaire à égorger le taureau, qui ont pu sortir de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. C'est leurs enfants, avec Caleb et Josué, qui vont entrer dans la terre promise. Là aussi, Dieu sait que le péché n'est pas fini. Et j'ai compris une chose, que nous allons découvrir en avec vous. Lisons Nombre 19, les 10 premiers versets. C'est le texte de base d'aujourd'hui. Nombre 19, 1 à 10. J'attends que tu trouves parce que c'est le texte de fond, de base, et Dieu va nous révéler beaucoup de choses. J'aimerais, pendant que vous cherchez Nombre, nous rappeler une chose, c'est que Moïse ne va pas voir la terre promise dans sa chair à cause du péché. Il n'a pas obéi Dieu qui lui a dit frappe une fois le rocher pour que le peuple qui pleurait pour l'eau puisse l'avoir. Il a frappé 2 fois en parlant. Dieu l'a dit, tu ne m'as pas honoré. Regarde la terre de loin, tu ne vas pas y entrer. Prépare! Josué prépare la nouvelle génération qui va l'accéder. Le message que Dieu me donne de vous livrer aujourd'hui, c'est le message non pas de ceux qui sont sortis dans l'Égypte et qui ont tué les taureaux, mais c'est le message de ceux qui vont avoir les secrets pour accéder à leur héritage. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous allez mieux me comprendre quand nous allons aborder ce texte. Nombre 19, 1 à 10. Vous allez remarquer que le sacrificateur ne sera plus Aaron. Le sacrificateur sera Éléazar. Lisons, Nombre 19, 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse. Disons ensemble, une vache rousse. Sans tache, dis avec moi, sans tache. Sans défaut corporel, dis avec moi, sans défaut corporel. Et qui n'ait point porté le joug, dis avec moi, qui n'ait point porté le joug. Avant de continuer, parce que nous allons parler du mystère de la vache rousse. Dis avec moi la vache rousse. Voilà, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui voient de quoi il s'agit. Non seulement qu'elle est rousse, elle doit être sans tache, elle doit être sans défaut corporel, elle doit n'avoir jamais porté de joug. C'est-à-dire, elle doit n'avoir jamais été utilisée au service de qui que ce soit pour sa production. Quand les vaches doivent cultiver, on leur met le joug de sorte qu'ils tirent, qu'ils labourent, qu'ils portent de fardeau et tout cela. Dieu dit, tu m'apporteras une vache rousse. Rousse, c'est une façon de dire, de parler des vaches de couleur rouge.
Si tu veux la voir, va sur Google, écris seulement vache rousse. Et tu vas voir qu'on va te montrer des vaches de toutes sortes. Ou tu écris seulement vache. Tu en verras de noir, blanc, des taches blanches sur des corps noirs. Tu en verras de brunes. Tu en verras de blanches totalement. Tu en verras aussi de rousses. Amen. Je suis en train de dire cela parce que cette couleur a un sens prophétique. Puis-je encore vous relever ici le fait que la vache, c'est la femelle du taureau. Vous avez tué le mâle, vous avez laissé la femelle. Et si cette femelle avait déjà la sémence du mâle, elle va continuer à engendrer. Bon, vous allez comprendre ça. Acclame la parole de Dieu. Elle est profonde, elle est bonne, elle est bien quand on la comprend. Ceux qui sont morts au désert n'ont tué que le taureau. Et ceux qui vont accéder à leur héritage devront non seulement avoir tué le taureau, mais ils doivent aussi avoir égorgé la vache, mais pas n'importe quelle vache, mais une vache rousse. Laissez-moi vous dire que cette vache est d'une race rare. Et la rareté d'une chose la rend chère, la rend unique, la rend précieuse. Et l'histoire montre que les vaches rousses pouvaient naître peut-être après 10, 4, 40, 50 ans, sans qu'on en trouve de cette classe-là. Rousse, sans tache. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une autre couleur dans ses poils, qu'il n'y ait pas une autre couleur, qu'elle soit totalement rousse. Je ne dis pas brune, rousse, rouge. Et dès qu'une vache comme ça naissait, on la prenait avec beaucoup de soin, on l'isolait de toutes les autres pour la soigner, la protéger contre n'importe quelle maladie, parce qu'elle est précieuse. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que si tu veux qu'une chose ait du prix, rends-la rare. Parce que ce qui est rare est cher. Cette vache rare est chère. C'est pour cela qu'il y a des moments où, quand on veut augmenter les prix par les opérateurs économiques, ils raréfient le riz, ils raréfient le piodi, et le prix fait quoi? Monte. Mais l'inverse, c'est quoi? Si tu veux qu'une chose perde le prix, rends-la commune. Toi-même y compris. Si tu veux qu'on ne te considère plus, deviens commun. Vous savez, je parle aux serviteurs de Dieu. Il y en a qui, dans certaines maisons, dans certaines familles, quand il arrive, on dit aux enfants, est-ce que le foufou que vous avez laissé là n'est pas là comme ça, l'homme de Dieu va manger? Même le foufou, le bidor maladière. Hein, non, ça veut dire quoi? Vous êtes devenus communs. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. La vache rousse est rare. Elle ne doit pas seulement être rousse, elle doit être sans tache, sans défaut corporel, et personne ne doit l'avoir utilisée. Et le Seigneur veut dire ici, si tu es monté dessus, si tu l'as utilisé, qu'elle t'a servi, je n'en veux pas. Première caractéristique, rareté. Deuxième caractéristique, sans tache. Troisième caractéristique, sans défaut corporel. Quatrième caractéristique, elle ne doit jamais avoir porté de joug et elle doit être rousse. Et cinquième caractéristique, on doit l'amener auprès du sacrificateur. Est-ce que tu peux dire Amen? Ah, mais je crois que vous allez me suivre. Hein. Je prie Dieu qu'il m'aide à synthétiser ce message.
Bon, lisons, continuons notre lecture de Nombre 19. Nous sommes maintenant au verset 3. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp. Elle, on ne l'égorge pas comme le taureau dans le camp. On la fait sortir hors du camp et on l'égorgera devant lui. Waouh! Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre. Dis avec moi, le bois de cèdre. Mais quelle précision jusqu'au bois qui doit être pris. Il prendra encore quoi? De l'hysope. Dis avec moi, de l'hysope. Oui, il prendra encore du cramoisi. Dis avec moi, cramoisi. Et ces choses-là, il les jettera au milieu des flammes. Oh, j'aime le ministère du feu. Au milieu des flammes qui consumeront la vache. Verset 7. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. C'est lui qui aura brûlé la vache, lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache. Dis avec moi la cendre de la vache. Dis avec moi, je vais te montrer le mystère de la cendre de la vache. Et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. Dieu sait que vous serez souillés, il faut une eau de purification, mais cette eau de purification est faite avec la cendre. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est une eau expiatoire. C'est lui qui aura recueilli la cendre de la vache, lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Quelle cendre, mon Dieu! Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Bien-aimés, je voudrais que le Seigneur nous aide à pénétrer ces révélations et à nous donner des rémas à partir de ce logos, à partir de cette parole. Parce que vous êtes heureux de voir dans la vache rousse un type de Jésus-Christ. Dites Amen, je vais vous montrer comment il est Jésus. Jésus, comme cette vache rousse, devait être examiné et trouvé sans tache et sans défaut. On l'a examiné par les sacrificateurs et les scribes. Pour vouloir le piéger pendant qu'il parlait, ils n'ont pas trouvé de raison de le tuer. On l'a examiné par les empereurs romains pour voir, le juger et se demander, trouver de bonnes raisons de le tuer. Et je vois Pilate qui lave les mains parce qu'il a examiné Jésus, il a posé des questions, il a tourné et retourné, comme si on tournait une vache rousse afin de trouver un défaut. Et il dit, je n'ai trouvé en cet homme aucun
défaut. Voulez-vous que je vous livre Barabbas ou Jésus? Parce qu'à la période de Pâques, c'était la coutume. Ils ont dit, délivre-nous, libère Barabbas et crucifie Jésus. Bien-aimés, eux qui en semaine de Pâques disaient, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Eux qui ont jeté leurs vêtements, il a marché dessus. Maintenant, ils disent, il doit être crucifié. Puis-je vous dire que la croix n'était pas dans le camp, mais la croix était hors du camp. Il a fallu qu'il puisse être amené hors du camp. Après tous ces examens, si Pilate l'avait tué, Jésus ne serait pas un sacrifice, parce qu'un sacrifice ne peut être offert que par le sacrificateur. Pendant qu'il parlait, il cherchait parfois à le lapider. S'il l'aurait tué dans l'une de ces foules qui l'entouraient, Jésus n'aurait pas expié tes péchés, parce qu'il serait juste un type assassiné. Et tout homme assassiné ne purifie pas. Il faut un sacrifice. Et Jésus devait maintenant passer par les mains d'un sacrificateur, ici représenté dans notre texte par Éléazar. Ça doit se faire devant lui. C'est pour cela que quand Pilate lavait les mains, Pilate ne savait pas qu'il était en train d'accomplir le plan de Dieu pour que Jésus, le sacrifice, passe par les mains du sacrificateur. Oh mon Dieu, acclamons le plan de Dieu, acclamons le Dieu vivant. Il est Seigneur. Et les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs l'ont récupéré. Ils n'avaient pas de tâche. Il fallait maintenant aller hors du camp, sur l'autel. Et cet autel, c'est la croix. Cet autel, c'est ce bois là-bas, où un feu terrible a été allumé pour consumer Jésus. Qu'est-ce qui manque? Pour qu'il puisse être le symbole que représentait la vache rousse, il fallait qu'on puisse compléter certaines exigences. Il fallait qu'il y ait l'hysope. Il fallait qu'il y ait le bois du cèdre. Il fallait qu'il y ait l'écarlate. Il fallait qu'il y ait ce feu. Et alors, on l'égorge devant le sacrificateur et on en garde la nouvelle forme qu'on appelle la cendre. Lisez avec moi si vous doutez que Jésus est la vache rousse, symbolisée par la vache rousse. Va avec moi dans Jean 19, versets 28 jusqu'à 30. Jean 19, 28 à 30. Le Seigneur va nous aider à comprendre, nous qui vivons la réalité que ces choses de l'ancien temps symbolisaient. J'insiste sur le fait que ceci est pour ceux, pas qui sont sortis de l'Égypte, mais qui sont dans le désert et qui vont accéder à leur héritage. Ils ont égorgé le taureau, ils doivent égorger la vache, mais pas n'importe quelle vache. Une vache précieuse, une vache mise à part, une vache sans tache, sans ride, une vache sans défaut. Jean 19, 28 à 30, écoutez ce que la Bible dit. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, il dit quoi? J'ai soif. Dis avec moi, j'ai soif. Ça va pousser à ce que les prescriptions s'accomplissent. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche de quoi? D'hysope. Alléluia. Là où il y a la vache rousse, on doit jeter l'hysope, ayant fixé à une branche d'hysope pour que l'écriture s'accomplisse. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Est-ce que tu peux dire amen? Dis bien amen parce qu'on va maintenant approfondir.
Pouvons-nous approfondir un peu ça? L'hysope est là. Vous allez me dire, mais la vache rousse, il fallait aussi de l'écarlate. Mais regarde au bas de la croix, tu vas trouver qu'on est en train de tirer au sort ses vêtements. Teintés de sang, ses vêtements, rendus écarlates. Pour que la promesse de Dieu, les prévisions de Dieu puissent s'accomplir et qu'il soit le sacrifice qu'il faut. Il dit, tout est accompli. S'il a dit, j'ai soif, c'est pour que ce qui manquait ne manque plus. L'hysope. Et ceux-là ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la promesse de Dieu pour faire de Jésus un sacrifice parfait pour la purification. Et cela s'est passé où? Hors du camp. Mais bien aimé, selon la loi lévitique, toute personne, et surtout un sacrificateur qui touche un mort, ou une bête, tout ce qui est mort, ou qui est touché par ce qui est mort, est impur. Et il doit subir une série de rituels. Il doit se laver, laver ses vêtements pour se purifier. Et nous avons vu que cette vache rousse devait non seulement être amenée hors du camp, on devait la brûler totalement. Et tout ce qui passe par le feu est un sacrifice pour le péché. Le message que je vous donne aujourd'hui a pour sujet: ton avenir est dans la cendre. Ou mieux, ton avenir est dans le reste. Après que le feu ait tout consumé. Après que le feu ait tout consumé, ton avenir est dans le reste. Dites amen, je vais vous expliquer ce que c'est. Dieu est un Dieu de transformation, du changement de forme. Un Dieu de métamorphose. Les choses changent de forme. Et vous savez, c'est aussi là, spirituellement parlant, la loi de Lavoisier, la loi de la conservation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Mais les choses font quoi? Les choses se transforment. Si tu touches la vache, qui est déjà égorgée, morte, tu es condamné à l'impureté. Et tu dois subir un lavage. Tu restes souillé jusqu'au soir. Même celui qui prend la cendre et l'amène dans un lieu pur pour en faire le bain de purification, le fait qu'il a touché, il est impur. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici un principe bien-aimé. Ton pouvoir, ta puissance n'est pas dans ce qui est mort, ta puissance est dans ce qui est transformé et qui est resté, dans la cendre. Seigneur, aide-moi à faire passer ce message. Ta puissance et ta gloire est dans la cendre. Beaucoup de gens sont en train de souffrir et d'échouer, de pleurer parce qu'ils s'accrochent. Et il y en a même qui pleurent pendant Pâques. Oh mon Jésus, j'ai vu, on montrait à la télévision, un pays où les gens vont chercher Judas pour le punir parce qu'il a trahi Jésus. Et on l'a traîné par terre là-bas. On dit, toi Judas, tu as trahi. Non, il faut te déconnecter de ce qui est passé pour te connecter à ce qui est à venir. Et ce qui est à venir a changé de forme. Ce qui est à venir est devenu la cendre. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est pourquoi je ne condamne plus trop ceux qui font de l'incinération. Jésus dit à ses disciples, pendant qu'ils mangeaient le pain, il instaurait la scène. Il leur dit, mangez ceci et mon corps, livré pour vous. Je n'en boirai plus de vin, buvez ceci, c'est mon sang. Et ils disent, mais il est là, et puis il leur disait qu'il y a une transformation qui va se faire bientôt,
Je suis avec vous, mais je serai en vous. Donc, je sais, même à la Pentecôte, quand il revient sous une autre forme, parce que sans changer de forme, tu es limité en puissance. Oh mon Dieu, mon Dieu. Sans changer de forme, Jésus est avec toi, mais Jésus ne peut pas être en toi. Il a fallu qu'il puisse mourir et qu'il puisse devenir spirituellement une cendre. Et qui est monté, on l'a vu monter, il a disparu et il est allé au ciel. Comme une cendre que le vent emporte, il a connu l'ascension et puis il est revenu habiter en nous. Aidez-moi à acclamer Jésus, aidez-moi à acclamer Jésus, il est Seigneur. Alléluia. Ton miracle est dans le reste après que tu aies tout perdu. Vous savez, la cendre, pour la purification, c'est le reste après que le feu ait fait son travail. Beaucoup ne réussissent pas dans la vie. Beaucoup ne voient pas l'accès à leur héritage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le principe de la victoire dans le reste. Mais les disciples qui l'avaient compris, dès que Jésus a nourri une foule de gens, avec quelques 2 pains, quelques 2 poissons, 5 pains, le miracle s'est passé. Les disciples ont pris soin de prendre le reste parce que l'avenir est dans le reste. Dieu ne se servira jamais de ce que tu as perdu. Dieu se servira de ce qui est resté quand tu as tout perdu. Je dis ceci, Dieu ne se servira pas de ce que tu as perdu. Dieu se servira pour ton avenir de ce qui te reste après que tu aies tout perdu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Regardez le roi David. Il a un enfant avec Bathsheba, la femme d'Uri. L'enfant est malade. David prie. David jeûne. Dès qu'il a appris que l'enfant est mort, on l'a vu seulement, au lieu de tomber en sanglots, il se lave, il prend de beaux vêtements, il se parfume, il a un visage de joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que mon avenir n'est pas dans ce qui est mort, mon avenir est dans ce qui est vivant. Je regarde l'avant. Est-ce que tu peux considérer que les choses anciennes sont passées? Ne considérez pas ce qui est ancien et que Dieu va faire une chose nouvelle et cette chose est dans la cendre. Dieu est celui qui bâtit sur l'ancienne ruine. Dieu est celui qui bâtit sur la cendre. J'aimerais te dire ceci. Tu as perdu un mari, tu as perdu une fiancée, tu as perdu un travail. Si tu continues à t'accrocher à ce que tu as perdu, tu es impur parce que tu touches le mort. Lève-toi, acclame le roi des rois. Lève-toi, acclame le Dieu vivant. Tu touches le mort. Alléluia. Tu touches le mort. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mon pouvoir, ma victoire, ma puissance n'est pas dans ce que j'ai perdu. Il y a des relations qui nous étaient précieuses que nous avons perdues. Il y a le boulot qui nous était précieux que nous avons perdu. Il y a même, oh Dieu, de l'argent qu'on nous a escroqué, qu'on a perdu. Si tu es en train de pleurer sur ce qui est passé, tu es connecté aux morts. Tu es impur. Tu dois te laver, tu dois te laver, tu dois te laver. Parce que l'avenir n'est pas dans ce qui est brûlé. L'avenir n'est pas dans la vache qui est brûlée. L'avenir est dans la vache transformée en cendre. Et la cendre est où? Hors du camp. Pourquoi hors du camp? Hors du camp parce que si c'était brûlé à l'intérieur, moi qui suis païen, je ne serais pas purifié. Toi qui es là, qui es gentil, tu ne serais pas purifié. Les Juifs se seraient appropriés de Jésus, mais il a voulu que la cendre soit portée dans un lieu pur. Où ça? Hors du camp. Et Hébreu dit quoi? Sortons. Hors du camp. Parce que c'est là qu'il y a la cendre de notre vache rousse. Toute la couleur rouge montre le sang qui a coulé. L'écarlate montre. Tu sais, quand les espions sont allés en terre promise, à la prostituée, ils ont dit, quand nous viendrons, laisse ce tissu écarlate. Laisse ce tissu sur ta fenêtre. Quand nous verrons, oh my God, aidez-moi même 30 secondes à acclamer le roi des rois en vous tenant debout. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu.
Il est Seigneur, il est le roi des rois, il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de... Il est ressuscité, ça veut dire qu'il a changé de forme. On pouvait le toucher avant. On pouvait manger avec lui. Mais pour notre puissance, il a été consumé au feu sur l'autel de la croix. L'hysope lui a été donné. Les tissus écarlates étaient consumés. Tout était là, après avoir été examiné et prouvé sans défaut. Il n'a commis aucun péché. Et maintenant, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Je me dis, si tu comprends ceci, on te cherchera parmi les chômeurs, on ne te trouvera pas, parce que tu as déjà du travail. Si tu comprends ceci, on te cherchera parmi les célibataires, on ne te trouvera pas, parce que tu seras déjà parmi les mariés. Si tu comprends ceci, la vie, l'avenir, la puissance est dans le cendre. La puissance est dans le reste. Ne pleure plus sur ce que tu as perdu. Je sais que tu as beaucoup perdu. Des parcelles, tu as perdu des amis, tu as été déçu par un fiancé, une fiancée, tu as été déçu par les partenaires d'affaires, tu as été viré du boulot sans motif valable. Ne pleure plus, mais regarde où est la cendre de ce que tu as perdu. C'est ce qui est resté, et c'est en cela que ton avenir a de l'espérance. Que celui qui veut entrer dans la terre promise considère: j'ai tué le taureau, je dois tuer la vache, mais je dois m'accrocher à la cendre. Qu'est-ce qui est resté? Ça peut paraître peu. Qu'est-ce qui est resté? Ça peut paraître ridicule. La cendre comparée à la taille de la vache, c'est rien, ça peut se prendre dans une bouteille. Tu as pleuré parce que ce que tu as, ce n'est pas ce que tu crois avoir, et ce n'est pas ce que tu avais hier. Mais ton avenir est dans ce qui t'est resté. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur, on va prier. Je dis, tiens-toi debout, acclame le Seigneur qui est ressuscité, on va prier. Alléluia. Il est ressuscité. Il n'a plus la même forme à laquelle nous étions habitués de le voir. Il y a des femmes qui ont pleuré, il y a des hommes qui ont pleuré. Où l'a-t-on placé? Où l'a-t-on mis? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais on leur dit, mais pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleures-tu, femme? Pourquoi cherches-tu ici? Il a changé de forme. Il a fallu que ces pertes aient lieu. Il a fallu que tu aies cette douleur comme un feu. Mais j'aimerais te dire que dans ta souffrance, dans ta douleur, nous sommes comme ces jeunes Hébreux qu'on a jetés dans le feu. Mais en regardant le feu, on a vu qu'il y avait un quatrième qui était Jésus-Christ. Jésus est avec toi. La poussière de sa cendre couvre le monde entier pour qu'il puisse toucher tout le monde et le purifier. Je déclare que tout celui qui se détache du passé, tout celui qui est resté accroché à son passé, qui était soi-disant glorieux, considère que le feu est passé, mais tu n'as rien perdu, tu as une cendre. Et c'est par cette cendre que ta puissance va se manifester. Ne pleure plus pour tout cela. Et c'est une grâce que Dieu te donne. Et le pouvoir de la résurrection est ici. Au nom de Jésus-Christ, il restaure les finances. Au nom de Jésus-Christ, il restaure la santé. Au nom de Jésus-Christ, il restaure. Même si c'est peu à tes yeux, ça devait passer par là. Que cette grâce vous soit accordée, ça se passe hors du camp. Si tu le crois, dis, je le reçois. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à me purifier. Parce que j'ai toujours été accroché au passé. Aux grands biens que j'avais et que j'ai perdus. Aux relations que j'avais et que j'ai perdues. Je me suis considéré déçu. Mais je comprends aujourd'hui que cela est passé par le feu pour que j'entre dans mon héritage. Je refuse de mourir dans le désert. Et je vais hors du camp où Jésus, le ressuscité du troisième jour,
n'a fait que changer de forme. Et il me donne ma bénédiction. Il restaure mon mariage. Il restaure mes affaires. Il restaure ma santé. Il restaure mes relations qui sont meilleures que les passées. Merci Seigneur de me donner le pouvoir par ce qui reste. Au nom de Jésus. Acclame très fort parce que cela t'est accordé. Pousse des cris de joie parce que le Seigneur te bénit. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Il est Dieu. Amen. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que le Seigneur, le Dieu de l'avenir, le Dieu qui n'est pas dans le passé, vous fasse trouver un chemin nouveau dans la résurrection avec ce qui vous reste. Et que une gloire particulière vous accompagne dans votre héritage. Cette grâce est sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques à chacun. Merci. Cause you deserve the glory and the... Et voilà, intéressant, n'est-ce pas? Mes frères dans le Seigneur, Dieu n'est surpris par rien. Nous l'avons compris. Il a prévu tous les mécanismes dans son plan pour te tirer d'affaire. Si tu restes dans la culpabilité, si tu meurs dans le désert, si tu n'atteins pas la terre promise, tes promesses dans la vie, en tout cas, la balle n'est pas dans le camp de Dieu. Il faut tuer le taureau, il faut tuer la vache rouge. La vache rousse, il faut être purifié et le reste dans le cendre. Waouh! Plus jamais regarder en arrière, aux choses perdues, aux choses passées, mais nous regardons à la cendre, à la purification, à l'avenir. Que Dieu soit loué, lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vivez ce message, expérimentez-le, partagez-le avec beaucoup d'autres. Gagnons des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Témoignons de sa fidélité. Oh, qu'aucune culpabilité ne vous bloque, ni du mal que tu as fait, parce que Dieu n'est pas surpris. Dieu a pensé au mécanisme de rachat. Qu'il vous bénisse. Et si vous n'aviez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le. Parce que vous ne perdez rien, mais vous gagnez tout. Joignez-nous à Logos Rema. Nous nous réunissons tous les dimanches. À 7h30, nous avons un culte en Lingala. 9h30, le culte en français commence par la Sainte Seine, la communion. Et nous terminons à 12h30. 17h, nous venons pour servir Dieu dans la langue du Saint-Esprit. En anglais, je veux dire. Joignez-nous donc ensemble, servons le Seigneur, les temps sont courts et gagnons des âmes pour lui. Qu'il vous bénisse et à la prochaine. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec